Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Naturellement que je veux tout ça. Et dans ce cas, Mais pas à ce prix-là. Ne vous offensez pas. Je ne serai la maîtresse de personne. Je vais me marier comme il se doit. non, non, dis pas ça, tu vas pas te marier avec Arturo. Il est formel et ennuyeux. Cet homme n'est pas fait pour toi. Comment vous pouvez parler de lui comme ça? Vous n'êtes pas supposé être son ami? Comment va Marefukio? Oui. Son pouls est trop rapide. Il faut qu'un médecin l'examine. Qu'est-ce qui m'est arrivé, Speranza? Je crois que la nouvelle que vous a donnée Armando vous a fait très peur et vous avez eu une hausse de tension. S'il te plaît, ne me dis pas que maman a des soucis de cœur. Ne va pas me dire qu'elle a la même chose que Rosita. Non, il faut espérer que non, mais seul un docteur peut nous le dire. Faut consulter. J'espère que ce n'est pas la même chose. Moi aussi, je l'espère. Oh, Refugio. Il faut que vous alliez voir un docteur. Il faut aller se faire examiner. C'est important. Bonjour. Tu es arrivée à quelle heure? Quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Louisa. Je me sens super mal. Tu n'imagines pas ce qui m'est arrivé. Bonjour. Bonjour. Je passais par là et j'ai eu l'idée de venir, mon amour. Très bien. Ça te dit, on s'échappe et on va déjeuner au Joy? Je ne sais pas si je peux. J'ai beaucoup trop de travail. Ruben, ça fait longtemps qu'on ne déjeune pas ensemble et qu'on ne va nulle part. Je ne te plais plus? Non, 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 non. Pourquoi tu dis ça? Bien sûr que tu me plais et que tu es mon seul amour dans ma vie. Hein? C'est que tu n'es plus aussi câlin qu'avant. Ça fait longtemps que nous ne faisons plus l'amour. Enfin, Mayra, nous ne sommes plus des enfants et... Je deviens vieille et je ne t'intéresse plus. Non, 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 je t'en prie. Ne pense pas à ça, mon amour. Bien sûr, je t'aime, ma chérie. Vraiment? Mais évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il nous arrive, Ruben? Parce que ce que je te dis est juste, tu ne me cherches plus la nuit, nous ne sortons plus. Ce n'est pas ce que tu es en train de penser. Il se trouve que
Les relations évoluent avec le temps, tu vois. Notre amour à présent est beaucoup plus mature, plus tranquille. Vraiment? Tout simplement? Bien sûr que oui. Tu sais bien que notre relation est faite pour durer toute la vie. Hein? Tiens. Merci. Tu te sens mieux? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Hier, je suis allée avec ton frère voir une propriété que, lui, veut pour quelque chose qui n'a évidemment rien à voir avec moi. Il t'en parlera lui-même. Mais il se trouve que la vendeuse s'est avérée être la mère de Paolo. Oh non. Et elle s'est mal conduite avec toi. Pire que ça. Elle fait courir le bruit que... Que quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, Teresa? Que... ton frère m'installe dans un appartement parce que nous sommes amants. Quoi? Mais ce n'est qu'un horrible mensonge. C'est la réputation que veut me faire cette femme. Avant, elle me traitait d'arriviste, de carriériste, et maintenant ça. M'insulter comme ça, de cette manière. Et pire encore, impliquer ton frère dans un truc aussi moche. Louisa, n'en parle pas au professeur. Ne lui dis rien, rien du tout, rien du tout. Bien. Je vous laisse travailler. Et je pense d'ores et déjà que je ne suis pas sûr de pouvoir rentrer à temps pour dîner avec toi. Mais je t'appelle, mon amour. Hein? Par contre, pour rattraper le temps perdu, ce week-end, mon amour, je t'emmène là où tu veux. D'accord. Je te raccompagne. Hein? Maître. Eva? Est-ce que par hasard Maître de la Barrera aurait appelé? Non, maître, pas du tout. Vous voulez que je l'appelle? Non. Je vais attendre de voir ce que lui dit son assistante, Teresa. Ah. Vous voulez que je la joigne, elle? Non. J'ai fait la réservation pour votre dîner. Bien, mais elle ne sert à rien. Je ne vais pas dîner avec la personne que je pensais. Je l'annule, maître? Non. Finalement, laissez Eva. Je vais en profiter pour m'occuper de quelqu'un d'autre. C'est aussi quelqu'un avec qui il faut que je sois bien. Très bien. Comment ça s'est passé avec Ruben? Tu as eu le temps de passer à son étude? Oui, mais je n'ai pas vraiment pu terminer tout ce qui est en cours. J'y retournerai demain et je verrai Madame Alba dans l'après-midi pour l'appartement de Louisa. Bien. Maintenant, on va avoir du travail pour un moment, là. De quoi il s'agit? D'abord, regarde ça. Un téléphone de nouvelle génération? Et il va falloir qu'on apprenne à s'en servir. Il est super complet? Il est pour toi. Et je sais que tu vas vite apprendre à t'en servir. Et dès que tu sauras, tu m'apprendras à me servir du mien. Bien sûr que je vais vous apprendre, il est génial. Mais je ne sais pas si je dois l'accepter. Tu crois qu'il faut que je demande la permission à tes parents pour te le donner? Je suis toujours inquiète de savoir ce qu'ils pensent. Pour moi, ils sont très importants. Mais il faut qu'ils comprennent que ce n'est qu'un simple outil de travail. Merci. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño. Tu veux venir faire un tour avec moi maintenant? Je ne crois pas, Fito. Maintenant, j'ai des choses à faire. En plus, ne le prends pas mal, mais ça ne me branche pas de monter sur ta moto. Si tu te décides à sortir avec moi, je suis prêt à aller jusqu'au parc de la Marquesa et louer un cheval. Mais arrête un peu de m'envoyer sur les roses. Excuse-moi. Allô? C'est moi, ma belle. Je t'en prie, ne raccroche pas. Je suis occupée. Je t'en prie. Je sais que je n'ai aucun droit, et encore moins celui de te demander de ne pas travailler. Excuse-moi.
Mais je suis très nerveux, tu vois. Mais tu sais ce que c'est que d'avoir un proche avec un cancer. Oui. Et j'espère qu'elle va aller mieux. Non. Maëra ne va pas mieux, mon amour. Le cancer avance. Mais il faut que je te parle, Esperanza. J'ai pris une décision. Ah oui? Oui. Viens à l'appartement cet après-midi, à la même heure que d'habitude. C'est bon. À tout à l'heure, alors. Quoi? Un prétendant? Je veux dire, si c'est le cas, je prends toutes mes affaires et... En tout bien tout honneur, je retire mon invitation. Mais si tu es célibataire, je vais insister jusqu'à ce que tu m'acceptes. Mariano fait partie de ton personnel. Donc quand tu veux, on l'appelle. Ah oui? Oui, il est interne ici. De fait, il a collaboré avec nous pendant le chaos qu'on a eu aux urgences. Je te le présente quand on rentre de déjeuner. Mademoiselle, dans une demi-heure, vous me contrôlez le patient. Et sa copine, tu la connais aussi? Oui, évidemment. Je l'ai connue avec le cas de Pablito. C'est une grande demoiselle. Oui, je le sais. En plus d'être charmante, Teresa est très belle. D'après ce que m'a dit Aurora, leur histoire marche très bien, non? Oui, Mariano l'aime énormément. Il m'a demandé de faire davantage de garde. Il a besoin d'argent parce qu'ils veulent se marier. J'ai appris la mauvaise nouvelle. Je suis désolée. Et je vais faire quoi maintenant? Tu vas trouver un autre travail, tu vas voir. J'espère bien. Je vais tout de suite me mettre à chercher quelque chose. Il faut que je trouve un travail, Esperanza. Je ne peux pas rester comme ça. Calme-toi. Il ne va rien arriver. Écoute, on ferait mieux de trouver Teresa pour lui dire que sa mère a eu un malaise. Salut, frangin. Alors, tu as été payé? Hugo a besoin de bricoles qu'on lui a demandé pour l'école et je n'ai plus un sou, mon petit. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai un peu de sous. Dis-moi ce qu'il faut acheter, je vais voir si j'en ai assez. Qu'est-ce que t'as, Johnny? Le garage est vendu, maman. Et je me retrouve sans boulot. Et tu as parlé au professeur de ce qui s'est passé avec le père d'Aïda? Je ne peux pas. Ils se connaissent depuis pas mal d'années. Et je ne veux pas avoir de problème. Ni que Maître de la Barrera se brouille avec Ruben à cause de moi. Mais ce n'est pas juste. Qu'est-ce que je peux faire? On me juge tout le temps comme si j'étais la pire des pires, à commencer par Paolo. Je comprends mieux pourquoi il m'a dit hier ce qu'il m'a dit au téléphone. Quoi? Ne me dis pas qu'il a osé t'appeler? Je te dis qu'il ne me fichera jamais la paix. Mais je vais continuer de faire ce que je fais. Bien dit, cher ami. Très bien. D'ailleurs, je vais appeler la mère de Paolo comme si je ne savais rien du tout et je vais lui dire que je passe dans un moment pour le contrat. Tu ne réponds pas? Non. C'est Esperanza, je la rappellerai après. Tu veux que je t'accompagne pour voir la mère de Paolo? Je viens avec toi, hein. Je te remercie, mais ce n'est pas nécessaire. Tu ne peux pas toujours venir avec moi. Il faut que j'apprenne à encaisser ce genre de choses. Tout comme les nombreux problèmes qui se présentent à moi dans la vie. Et j'ai ramené Paolo ici à la maison. Et je lui ai fait croire que je ne savais rien à propos de Teresa. Je lui ai même proposé de l'argent et de se servir de mes cartes s'il en avait besoin. Bien. Quoi que ce soit qui puisse l'aider. Ah. Oui. Madame Genoveva, je vous appelle pour confirmer notre rendez-vous. Seulement Maître de la Barrera veut que l'opération soit signée à l'étude de Maître Ruben Caceres. Entendu. Oui, on s'y retrouve à cette heure-là. Il ne fait aucun doute que Teresa se sent très sûre d'elle avec le soutien de cet homme. Lequel, évidemment, veut que l'opération soit signée à l'étude de ton père. Non, c'est logique. Mon père est son notaire. L'idée me plaît bien. Parce que ce jour-là, je pourrais entraîner par hasard Paolo avec moi pour qu'il constate que le professeur achète bien un appartement à Teresa. Très bien. Oui. Bois ce petit thé, et après, je vais te donner à manger. Non, c'est moi qui sers à manger. Je veux me lever. Non, 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 non. Je t'en prie. Il faut que je travaille plus que jamais. Tu n'as plus de boulot, tu sais. Non, Refugio, non. Si c'est nécessaire, je vais laver le linge. Mais tu ne bouges pas d'ici avant que Mariano t'ait examiné. Mais puisque je me sens bien, il faut que je lave le linge ou je ne vais pas pouvoir le repasser à temps.
Je regrette vraiment, mais je ne te laisserai te lever que quand Mariano t'aura ausculté. Je ne veux pas que ton état s'aggrave, Refugio. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je vais me débrouiller, mais je vais rapporter de l'argent à la maison. Tu as parlé avec ta mère pour qu'elle ne travaille plus autant? J'ai essayé, mais elle n'a pas voulu m'écouter, Aurora. Tu sais que les parents adorent se sacrifier. Tu sais, bien que je n'arrête pas de leur dire qu'il ne faut pas se surmener, ils font tout pour que chacun soit au mieux. En réalité, je suis drôlement inquiète. Oui, bien sûr, c'est logique. Je vais dire à Mariano de m'aider. Mes parents l'écoutent parfois plus lui que moi. Ce qui est important, c'est d'insister. Il ne faudrait pas que Refugio tombe malade, pourvu que Mariano ait plus de chance. D'ailleurs, en parlant de Mariano, je l'ai incendié pour ne pas m'avoir dit que tu étais à Mexico. Non, je t'ai dit que c'est moi qui lui ai demandé. Ce n'est pas une raison pour que je lui pardonne. Il ne peut pas me cacher quelque chose d'aussi important. Je ne sais pas, je t'aurais préparé une surprise de bienvenue. Non, ce n'était pas nécessaire. Je trouve que si. Tu es ma meilleure amie, Aurora. C'est bien que tu sois là. Il y a quelque chose que je ne peux dire à personne d'autre qu'à toi. Quoi? Dis-moi, quoi? Mariano et moi, nous avons fait l'amour. Je voulais juste te saluer. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Dis-moi d'abord quelle est la décision que tu as prise par rapport à ta femme. Du calme, je t'en prie, détends-toi. J'ai même réservé une table dans un des meilleurs restaurants de la ville pour t'y emmener dîner. Hein? Tu t'en fiches maintenant qu'on nous voit ensemble dans la rue. Bien, je ne pouvais pas me le permettre à cause des circonstances. Mais là, j'ai bien réfléchi, mon amour. Et tu as parfaitement raison. À propos de quoi? De Maëra et de cette épreuve qu'elle affronte. Son cancer. Ruben, je comprends qu'il faille que tu soutiennes ta femme en ce moment. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux que je m'efface. Donc je ne veux pas que tu m'emmènes dîner, et je préfère m'en aller. Non, mon amour, s'il te plaît. Tu n'imagines pas ce que j'ai ressenti face à l'idée de te perdre. Ce qu'il y a de plus important pour moi dans la vie, c'est toi. Je te le jure. Je vais donc continuer à payer les meilleurs médecins pour Maëra, mais je vais lui exiger le divorce. Bon, ça fait déjà un bon moment que vous êtes ensemble. Fais juste attention. Ah, bien sûr, pas question d'être enceinte. Bien que Mariano dise qu'il adorerait avoir des enfants avec moi. Évidemment. Ah, tu n'imagines pas combien c'est le pied d'être avec lui. Mariano est tendre, romantique, passionné. Il a une de ses façons de me traiter. Tu sais, il dit qu'on est fait l'un pour l'autre. Ça me fait plaisir que vous vous entendiez bien surtout. J'espère un jour vivre un amour comme celui-ci. Commence à chercher, ma chérie. Maintenant que tu es là, le moins que tu puisses faire, c'est une fête pour retrouver les amis, connaître d'autres gens. Il faut que tu recommences à sortir, Aurora. Oui. J'avais pensé faire une réunion, plutôt à Garnavaca. Ah, parfait. À propos, tu as toujours mes clés? Bien sûr. Non, Ruben. Il vaut mieux que tu ne dises rien à ta femme. Pourquoi non? Je vais entamer la procédure de divorce. C'est évident qu'il faut qu'elle le sache, quelles que soient les conséquences sur sa santé. Tu sais que rien ne me plairait davantage que de te savoir libre et pouvoir me marier avec toi. Mais je ne veux pas que par ma faute, l'état de ton épouse empire. En effet, vu comment vont les choses, les problèmes n'ont pas de solution et donc tu ne seras coupable de rien du tout. Même. Advienne que pourra, mais c'est sa vie qui est en jeu. Bien qu'elle se soit conduite si mal avec toi, je ne peux pas faire que vous divorciez. Tu as raison en me disant qu'il faut attendre. Non, Esperanza, je ne peux pas. Non, je ne peux pas continuer à te blesser. Je ne veux pas vivre sans toi. Je ne peux pas. Moi non plus. Excusez le retard. J'ai dû m'occuper d'une urgence de maître de la Barrera.
J'imagine bien quel genre d'urgence. En ce qui me concerne, je préfère que tu fricotes avec lui plutôt qu'avec mon fils. Vous êtes en train de m'accuser sans preuve? Je t'en prie, c'est aussi clair que de l'eau de roche. C'est pourquoi cet homme t'achète une propriété. Fais ce que tu veux avec lui, mais éloigne-toi de mon fils. Ce n'est pas moi qui le cherche. Ne me mens pas, tu as eu l'audace de venir chez moi. Pour un travail de l'école. Il m'a demandé de l'aide pour résoudre un problème. Mais je vois que vous avez peur. Très peur. Que Paolo soit toujours amoureux de moi. Non, pas du tout. Mon fils est heureux avec Aïda. Mais alors, pourquoi cette obstination à me nuire? Pourquoi vous faites publiquement courir la rumeur que Maître de la Barrera m'achète un appartement? Teresa a beaucoup aimé l'agenda. Très bien. Et pourquoi tu ne l'invites pas, je ne sais pas, au ciné? Je ne sais pas si je dois m'approcher autant de Teresa. Il n'est pas encore temps. Écoute, arrête de craindre Léondi. Parce que si les gens veulent jaser, ou s'ils veulent, par exemple, penser quelque chose de vous, ils vont le faire. C'est une réalité. Pourquoi tu dis ça comme ça? Explique-moi. Je vais te le dire juste parce que ça a à voir avec toi. Au fait, Louisa... Bien. Je sais que Teresa est allée avec toi voir un appartement. Et elle t'a dit pour qui? Non. Mais le problème, c'est que la femme de l'agence immobilière fait courir le bruit que tu installes Teresa dans un appartement. Parce que c'est ta maîtresse.